Shalom, Tikete Kimia Nankolo, et ça toujours partage Nabino. Une fois de plus, bienvenue à ce nouveau numéro consacré à l'enseignement concernant Etali, le Lengi de Seigneur Gumamela, au Sanjo Lanzambe. Mais avant ça, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné ces moments favorables, nous approcher devant ton trône béni pour apprendre. Enseigne-nous, Seigneur, parce que tu es le meilleur enseignant. Par le Saint-Esprit, illumine notre intelligence pour comprendre ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur pour ces instants et permets que mon frère, ma soeur, moi y compris, que nous puissions recevoir de toi quelque chose de particulier qui va transformer nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci une fois de plus pour ces nouveaux numéros consacrés à l'enseignement. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un nouveau sujet concernant la louange. Nous avons eu vraiment assez de temps pour parler de l'adoration. Aujourd'hui, nous voulons parler de la louange parce qu'avant d'aller plus loin dans mon message de ces jours, j'aimerais dire ceci. Je vais donner une citation rapidement et du coup évoluer notre enseignement d'aujourd'hui. La louange et l'adoration, c'est des activités éternelles que nous devons apprendre à exercer tout en étant célibataire. Et lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous allons continuer à l'exercer. Donc nous sommes obligés d'apprendre comment louer, comment adorer le Seigneur tout en étant célibataire. Et lorsque nous serons dans la présence de Dieu, nous allons continuer à le faire dans une vie qui est infinie, dans toute l'éternité. Nous serons dans la présence de Dieu pour louer et adorer le Seigneur. Nous avons abordé c'est quoi l'adoration, nous avons dit les profils, les cités qui profitent d'un adorateur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la louange. C'est quoi la louange? La louange, c'est un acte de reconnaissance qui consiste à élever le Seigneur pour ses eaux faits. Peut-être dans le passé, dans le présent, dans les jours à venir. Je disais, la louange, en fait, c'est un acte de reconnaissance qui consiste à élever le Seigneur, à bénir le Seigneur pour ses merveilles, pour ce qu'il a accompli. Ça peut être dans la création, dans nos vies. Et lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, en fait, qui est tout à fait un acte de reconnaissance, nous le faisons avec 3 dimensions. Nous louons le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait, accompli dans le passé, par rapport à ce qu'il fait dans le présent et par rapport à ce qu'il fera dans le jour à venir. En fait, c'est ça. Nous pouvons dire de la louange, un acte de reconnaissance qui nous pousse à élever le Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fera. Lisons rapidement un texte biblique dans Psaume 103. Psaume 103. Partie des premières strophes. Psaume 103, partie des premières strophes. Je lis au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Strophe 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Donc, quand nous lisons ces versets, nous allons comprendre que le psalmiste, qui est en fait David qui a écrit ce texte de Psaume 103, c'est vrai qu'il n'est pas le seul auteur, mais ce texte que nous venons de lire, Psaume 103, c'est David qui en est l'auteur. En fait, si nous analysons ce texte, nous allons comprendre que David est en train de louer le Seigneur pour ce que le Seigneur a accompli. Il dit, mon âme te bénit. Pourquoi? Parce que tu es celui qui me guérit, tu es celui qui me délivre, tu es celui qui me pardonne de toutes mes iniquités, ainsi de suite. Tu es celui qui me fait du bien. Il énumère un tas de choses. Il est au fait reconnaissant de tout ce que le Seigneur a accompli dans sa vie. Il s'est dit, en guise de reconnaissance, je ne peux qu'ouvrir ma bouche pour bénir le Seigneur, pour dire, Seigneur, je suis reconnaissant parce que tu as fait ceci dans ma vie, tu as fait ceci dans ma vie. Tout et chacun de nous avons des choses que le Seigneur a accomplies dans nos vies. Mais le problème avec nous,
nous les humains, nous n'avons pas cette culture de reconnaissance, même vis-à-vis de nos proches, des personnes de nos semblables qui nous ont fait du bien. Nous avons du mal à manifester la reconnaissance, de dire merci, ne serait-ce un merci. Bien-aimé, comment plus forte raison, Dieu qui ne cesse de renouveler. La Bible dit ceci dans le livre de Lamentation de Jérémie, qui renouvelle ses bontés chaque matin. Chaque matin, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Nous avons tout à fait l'obligation de bénir les Seigneurs, de les lever par rapport à tout ce qu'il cesse d'accomplir dans nos vies. Et quand nous lisons le même texte, nous revenons au même texte que je viens de vous donner tout à l'heure, nous allons constater que la louange de David est échelonnée à 3 niveaux. C'est-à-dire, il bénit le Seigneur donc pour ce que le Seigneur fait dans le passé, pour ce que le Seigneur fait dans le présent et même pour ce que le Seigneur fera dans les jours à venir. Nous avons tout à fait l'obligation de bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous lui sommes redevables pour ce qu'il cesse d'accomplir dans nos vies. Nous lui sommes redevables, nous devons les louer. Et lorsque nous sommes en train de louer le Seigneur, en fait, c'est une façon aussi de manifester combien nous l'aimons, combien nous lui faisons confiance. Il y a des choses pour lesquelles tu dois bénir le Seigneur, Dieu ne les a pas encore accomplies. Peut-être c'est peut-être une façon de louer le Seigneur, une louange dont les choses vont s'accomplir dans le futur. Mais de façon prophétique, comme tu fais confiance en Dieu, tu dis Seigneur, je te loue déjà pour 2 enfants que tu m'as donnés. Mais arrête-toi, dans le présent, tu n'as pas encore 2 enfants. Physiquement, les enfants ne sont pas encore là. Mais de façon prophétique, tu bénis déjà le Seigneur pour ce que Dieu fera dans les jours à venir. Alléluia. Cette manière de faire les choses, c'est une façon d'exprimer ta reconnaissance à Dieu, mais aussi de prouver combien tu fais confiance à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il cesse d'accord, pour ce qu'il fera dans ta vie. Et rapidement, j'aimerais nous donner quelques expressions de louange. La louange est accompagnée avec ces expressions. L'une des expressions de la louange, nous avons les cris de joie. Les cris de joie, nous avons les acclamations. Si nous lisons, nous lisons toujours la parole de Dieu, toujours dans Psaume, cette fois-ci Psaume 100, nous allons comprendre cela. Psaume 100. Partant du premier strophe. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dire toujours et sa fidélité de génération en génération. Donc le psalmiste est en train de nous exhorter, de nous joindre à lui pour louer le Seigneur avec de différentes expressions. Et l'une expression qu'il a énumérée, il s'agit de cris de joie. Lorsque nous sommes en train de pousser des cris de joie, en fait, c'est une façon d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Au-delà de cette expression des cris de joie, nous avons des acclamations. Lorsque nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, c'est une façon aussi de manifester notre joie dans la présence de Dieu, d'exprimer notre reconnaissance au Seigneur. C'est une façon de louer le Seigneur. Nous ne pouvons pas louer le Seigneur avec un visage qui ne prouve que nous sommes remplis de joie. Il dit, dans l'une d'expression, il y a le cri de joie, il y a la joie. Donc, des cris de joie, tu es en train de lancer des cris, pas des cris de détresse, mais des cris de joie. Ton visage, l'expression faciale, le démontre que tu es reconnaissant à Dieu, que tu es en train de louer le Seigneur, tu le fais de façon automatique. Tu ne le fais pas parce que tu te sens obligé, tu ne le fais pas parce que on te l'a demandé de le faire, mais tu le fais volontiers parce que tu sais ce que Dieu représente pour toi. Au-delà de cette expression, il y a le danse. Il y a les danses. Souvenez-vous, nous savons le roi David qui est un grand adorateur. À chaque fois, il s'agit de louer le Seigneur. Il s'agit de glorifier le Seigneur, d'élever le Seigneur. Il était même pris même à danser. Je me rappelle une fois, lorsqu'il même il dansait, ça a été un scandale devant son épouse. Il dit, ça c'est quel genre de roi qui n'a pas de retenue. Il n'a pas de charisme, si je peux dire ça comme ça.
Comment il peut danser devant même toute sa population, devant le peuple dont il est le dirigeant. Donc, voilà tout ce que nous appelons, toutes ces expressions de louange. Allez, pour chuter aujourd'hui, nous allons aborder les derniers points et les autres, nous allons entamer cela dans les jours à venir. Nous allons parler aussi, énumérer les sortes de louanges, le type de louanges. Les louanges sont diversifiées. Nous avons la louange que nous appelons la louange des rachetés. Si nous disons Psaume 45, là, David, en fait, les psalmistes, ils demandent aux rachetés de faire quoi? De louer le Seigneur. Là, il ne s'agit pas de tout le monde. Là, il s'agit tout simplement de ceux qui sont des rachetés, de louer le Seigneur. Les rachetés, cela veut dire des personnes sauvées, rachetées par le sang de Jésus, qui sont des enfants de Dieu. C'est là qu'on demande de louer le Seigneur. C'est la dimension première. La deuxième dimension, soit la deuxième type de louange, il s'agit de la louange universelle. Là, il s'agit de toute la création. Si nous sommes 148, nous verrons cela. Là, on demande aux arbres, que les arbres louent, c'est le nuage, les animaux, les bêtes, tout consort. Tout ça, ça entre de toute la création. On appelle ça la louange universelle. Il y a la troisième louange, il s'agit de la louange d'Israël. La louange d'Israël. La louange d'Israël. Et là, il s'agit, si nous lisons dans Psaume 22, je crois strophe 2, où on dit, et pourtant notre Dieu siège. Il y a la louange offensive et défensive. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on est en train de louer le Seigneur, à cette stade-là, ta louange constitue en même temps une arme pour repousser l'adversaire, une arme qui constitue aussi une protection. Si nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 20, nous verrons cela, l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque les 3 nations sont venues les attaquer, il y a les Édomites, il y a les Moabites, il y a les Ammonites. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, le roi Josaphat, qui était le roi d'Israël à l'époque, il a conseillé le Seigneur, il a cherché la face du Seigneur en connivence avec le peuple d'Israël et les prophètes. Dieu les a parlé. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque vous serez dans le champ de bataille, prenez les adorateurs, mettez-les là dans le champ de bataille. Vous verrez ce que moi, l'Éternel, je ferai. Ce que j'accomplirai au milieu de vous. Évidemment, ils ont respecté l'ordre du Seigneur. Ils ont placé les adorateurs dans le champ de bataille. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu une confusion. Créer une embuscade de telle sorte que les Ammonites et les Moabites se sont ligués comme un seul peuple pour attaquer les Édomites. Après avoir exterminé tous les Édomites, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ammonites et les Moabites se sont décidés de s'exterminer entre eux, de s'entretuer entre eux. C'est comme ça que les combats pris fin. Le peuple d'Israël n'a pas combattu physiquement, rien qu'avec la louange. Cette louange, Dieu a semé une confusion, une bagarre dans le camp de l'adversaire. Et ils ont remporté la victoire. Bien-aimé, ma prière de ce jour, que tu puisses comprendre et réaliser quelle est l'importance de ce que nous appelons la louange, de comprendre c'est quoi la louange et d'avoir la révélation de la louange et de pratiquer cela dans ta vie en tant qu'adorateur, en tant qu'enfant de Dieu. Et ta vie sera une vie de surnaturel. Nous voulons prier. Papa, nous bénissons ton nom. Bénis ces messages que nous avons entendus. Bénis ton peuple. Permets que cette parole puisse retentir dans les oreilles, dans le cœur de tes enfants, pour une transformation radicale. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Continuez à liker, à vous abonner et partager davantage les liens. Le Seigneur Maga va vous bénir. Et vous serez toujours bénéficier de ces beaux messages d'édification qui nous aident par rapport à notre marche avec le Seigneur et aussi par rapport à notre croissance spirituelle. Shalom chez vous.